Bonjour, bienvenue dans cette premier tutoriel sur l'utilisation de tables pour le BIM management, le contrôle des maquettes numériques. Une quinzaine de minutes aujourd'hui sur lequel on va parler de différents éléments. Donc, on va commencer par récupérer les informations de base qui nous serviront éventuellement à faire des comparatifs. On va essayer de faire ça de façon le plus objective possible. Pour ceux qui connaissent pas Tables, la différence fondamentale entre Tables et la plupart des autres outils qui permettent de connecter les données Excel, c'est qu'il n'y a pas d'import-export. C'est-à-dire que les données résident dans Revit, on y accède. Alors, vous voyez à l'écran l'interface de Tables qui ressemble évidemment beaucoup à celle d'Excel. Donc, c'est fondamentalement complètement différent. Aucun import-export. Euh, Petite note technique, ce n'est pas exactement l'engin d'Excel, puisque Microsoft ne le licence pas. C'est une reproduction qui fait qu'il y a certaines fonctions qui ne sont pas encore intégrées. Par exemple, la recherche X, qui sera dans la prochaine version de cet engin Excel, mais qui n'est pas. Par contre, recherche H, recherche V, c'est toujours disponible. Et une dernière note sur cette présentation, il y a encore des petits glitches dans l'interface en français. Donc, si vous voyez des soucis avec les traductions, si vous pensez que ça cloche, je vous propose de m'envoyer un mail pour voir avec les développeurs pour que ce soit corrigé le plus rapidement possible. En première étape, je vais commencer par faire ma mise en page pour éventuellement imprimer un rapport. Donc, je vais aller m'assurer que c'est un A4, que je suis bien en portrait, que j'utilise les marges qui sont étroites et je vais renommer euh, ma page en info générale. Ma feuille, pardon. Commençons par récupérer quelques informations de base. Donc, je vais commencer par le nom du fichier. Donc, dans ma cellule A1, bouton droit, information sur le projet. Et je cherche un paramètre qui s'appelle titre. Puis automatiquement le nom du fichier. Je vais aller mettre en page, changer la police par exemple, changer la taille, caractère gras italique, donc j'ai le nom du fichier qui se mettra à jour en fonction de fichier Revit qui est ouvert. Ensuite, donc la date et en B2, je vais utiliser simplement la formule Excel qui dit aujourd'hui, qui se mettra à jour dès que je rafraîchirai mon projet. Donc, je vais aussi un peu de mise en page, donc fusionner les cellules, aligner sur la gauche et bouton droit, format de cellule, je vais aller utiliser le format date long. Voilà, pour avoir mardi 3 février. La taille maintenant du fichier qui sert aussi l'indicateur, donc bouton droit, information sur le projet aussi, et là je cherche pour Document File Size. Voilà, je vais aussi, dans mon format de cellule, en personnaliser pour ajouter les unités. Voilà. Et donc on va y revenir, on formatera à la fin de notre exercice. Je vais prendre, donc simplement délimiter la ligne. Je vais changer le fond pour un joli petit bleu et je vais mettre information générale. Et donc, on va passer à récupérer des éléments du modèle. Alors, je vais commencer par récupérer le nombre d'éléments modèle. Donc, grosso modo, les éléments qu'on est capable de toucher. Il y a différentes façons de faire ça dans Tables. Je vais utiliser une manière peut-être un peu plus longue, mais qui me donne un bien meilleur contrôle. Je vais me créer une nouvelle feuille que je vais renommer en LM Mode. Un peu zoomer ici. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est dans Revit, je vais faire une nouvelle liste de composantes, une liste spéciale de tous les éléments, toutes les occurrences. Donc là, je vais lister tous les éléments de mon projet, en gros. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir leur catégorie, bien sûr, et de savoir combien j'en ai, donc le nombre. Je vais tout de suite passer dans les filtres, parce que ce qui va m'intéresser, on a dit, on commençait les éléments modèles, donc je vais utiliser un paramètre qui s'appelle Category Type. Alors, à noter ici que Category Type n'existe pas dans le champ. Je ne l'ai pas utilisé, contrairement à une nomenclature vite. Donc, je veux que ça égale. Évidemment, dans mon cas, je cherche les annotations, les éléments modèles et pas les annotations. Donc, annotation. Et je vais aussi utiliser un autre filtre qui m'assure que la catégorie a bien une valeur pour pas récupérer des éléments comme le navigateur de projet, etc. Je vais passer au trier groupe 1. Donc, je vais déjà commencer par trier par le nombre
descendant, donc j'enlève le crochet à groupe, je vais avoir le plus d'éléments en haut. Et je vais ensuite grouper par catégorie, donc je garde le groupe. Évidemment, j'enlève le détaillé chaque occurrence si je veux avoir le nombre. Ça peut m'aider. Donc, je fais OK. Voilà. Donc, je vais aller tout de suite mettre un caractère gras en 12 et aussi gérer l'affichage, figer la ligne du haut. Voilà. Et donc, j'ai tous les éléments modèles. Alors, l'API étant ce qu'il est, il me retourne des trucs un peu singuliers. Je récupère, par exemple, les trajectoires du soleil. Bon. Alors, on va retourner dans notre vue pour nettoyer un peu ça, donc ajouter les filtres. Bouton droit, modifier et retournons dans nos filtres. Donc, je vais ajouter les filtres. Je vais commencer par une série de filtres qui contiennent. Donc, je vais utiliser par exemple le mot esquisse parce que tout ce qui est ligne d'esquisse, par exemple, ligne de ces escaliers, donc c'est les lignes qui nous servent à faire justement les esquisses des sols. Je ne veux pas les voir et là, très important, je veux inverser le filtre. Donc, j'ai une autre catégorie contient, et cette fois, qui m'intéresse, c'est de ne pas voir les liens. Et une dernière avec la condition contient pour tout ce qui est site, donc les points de base les points de... Voilà. Alors, je vais juste faire un premier OK. Vous allez voir, tout ce qui est esquisse va disparaître. Voilà. Et on va retourner, donc, modifier. Et là, je vais ajouter une série de filtres dont la catégorie est égale. C'est-à-dire que cette catégorie-là, je ne vais pas la voir apparaître. Donc, par exemple, j'ai les composants de légende. C'est pas très pertinent dans l'exercice qu'on fait. J'ai les éléments de détail. J'ai ensuite une autre catégorie qui est égale aux feuilles. Évidemment, les feuilles, c'est aussi pas très pertinent dans l'exercice actuel. Catégorie, donc pendant que je suis aux feuilles, je peux utiliser le J pour les J de feuilles. Alors, je vais ajouter catégorie. Je vais enlever ce qui est information sur le projet. Voilà. Et donc, les matériaux et les vues. Donc, les matériaux, ça m'intéresse pas. Alors, on n'oublie pas de cocher le filtre inversé parce que je ne veux pas les voir apparaître. Voilà. Donc, j'ai ma liste d'éléments. Alors, je vais retourner dans mes informations générales, dans ma cellule, et là, je vais simplement utiliser la formule somme. Je vais revenir dans cette feuille et je vais indiquer de faire la somme de tous les nombres qui sont dans cette colonne. Donc, j'en ai pour l'instant 50 180. On reviendra gérer les lignes un peu plus tard. Alors, répétons l'exercice maintenant pour ce qui est des éléments d'annotation. Donc, annotation. Et je vais, une nouvelle feuille, renommer LM Anneau. Nouvelle liste de composants, liste spéciale, tous les éléments, les occurrences. Et donc, encore une fois, je veux récupérer la catégorie, le nombre, et je vais tout de suite aller filtrer category type égale, et cette fois, je vais choisir annotation. Triage, c'est identique. Je veux avoir celui qui en a le plus en haut, donc le nombre descendant, et on ne groupe pas. Par contre, on groupe par catégorie et on ne détaille pas chaque occurrence. Alors, c'est parti. Je vais aussi, encore une fois, aller dans ma première ligne, caractère gras, et venir verrouiller la ligne du haut. Alors, il y a des trucs qui ne m'intéressent pas. Les cotes automatiques de l'esquisse, évidemment, c'est le genre de choses qui ne m'intéressent pas. Donc, bouton droit, modifier. Je vais retourner dans le filtre. Et comme tout à l'heure, donc ajouter catégorie égale
Les cotes automatiques de l'esquisse, je ne veux pas les voir. Et une autre catégorie que je vais supprimer aussi, c'est les contraintes. Voilà. Et vous aurez compris que dans Information générale, j'utilise ma formule somme sur ma colonne B et j'ai mes totaux. Donc, je peux venir ici et dire nombre total d'éléments. Et donc, ici, c'est donc bien la somme de ces deux éléments-là. Voilà. Alors, il faut gérer les lignes. Le souci aujourd'hui, c'est que dans ma liste de lignes, comme c'est une catégorie, on ne fait pas la différence entre les lignes de modèle et de détail. Donc, on va aller gérer ça autrement. Bon, je mentionnais précédemment que le souci dans ma liste d'éléments modèles, c'est que les lignes étant une catégorie, on mélange les lignes de détail et les lignes de modèle. Donc, pour régler ça, je vais aller en bas, je vais me refaire une nouvelle feuille que je vais appeler ligne. Et dans A1, je vais faire cette fois-ci une nouvelle liste de composants et je vais aller choisir ma catégorie ligne. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un élément qui s'appelle, en fait, le nom de l'élément, qui lui va me dire si c'est une ligne modèle ou si c'est une ligne de détail. Ensuite, pour les utilisations futures, je vais tout de suite récupérer le style de ligne et évidemment le nombre. Donc, aucun filtre. Tout ce que je vais faire, c'est plutôt les grouper. Donc, je vais commencer par les grouper par le nom de l'élément. Ça sera un groupe. Et ensuite, je vais les trier. Donc, toujours descendant avec le nombre pour avoir le plus d'éléments dans le haut. Et je vais grouper avec le style de ligne ensuite. Et bien sûr, je ne veux pas détailler chaque occurrence pour avoir des groupements. Donc, voilà. Comme à l'habitude, je vais retourner à mon ruban, je vais mettre en caractère gras et je vais venir suivre la ligne du haut. Et donc, si je vais tout en bas, j'ai donc, tu vois, mes lignes de modèle, c'est un peu plus de 5000 éléments. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ici, donc de venir me débarrasser, si on sait faire, de ma catégorie ligne. Donc, je vais venir ajouter un autre filtre. Catégorie égale ligne. Voilà. Et bien sûr, c'est tellement je ne veux pas le voir apparaître, donc je vais perdre 25 000 éléments. Grosso modo, ça procède mes données de à peu près 18 000 éléments. Quoi. Il y a aussi beaucoup de lignes de détail, mais ça, c'est une autre discussion. Alors, revenons ici. Alors voilà, j'ai 25 000 éléments. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais faire dans la cellule ici, et puis on va amalgamer les deux ensemble. Ce que je vais faire, c'est venir voir ici. Quand je vais trouver ligne de modèle ici, je veux calculer le total de tout ça. Et donc, pour faire ça, je vais utiliser une formule qui s'appelle somme ici. Alors, la plage, c'est ma colonne A, point virgule. Ensuite, l'élément que je cherche, ligne de modèle, très important que ce soit écrit de façon identique. Je vais corriger ma faute. Et ensuite, si je trouve ligne de modèle, qu'est-ce que je veux? C'est trouver les valeurs. Et donc, je trouve 7246. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est prendre ça et d'ajouter ça. Donc, je vais juste copier cette partie-là et je vais venir simplement l'ajouter ici. C'est celle-ci. J'ai donc maintenant un total plutôt fiable de mes éléments de modèle et donc un total d'éléments qui est aussi, lui aussi, plutôt fiable. Alors, dernier petit exercice du jour, on va venir formater la couleur de cette cellule en fonction de la taille du fichier. Donc, on va utiliser une échelle, par exemple, de 0 à 250, 250 à 500 et 500 et plus. Donc, je sélectionne mon B3, la taille de mon fichier, mise en forme conditionnelle, gérer les règles et je vais ajouter une nouvelle règle. Je vais utiliser une formule et cette formule, évidemment, ça commence avec égal. Et, parce que je vais vérifier deux valeurs, donc et B3, donc je vais vérifier en B3 la valeur et quand je vais dire si B3 est plus grand que 0, c'est ma première condition. Ma deuxième, c'est B3 et cette fois-ci, je vais dire qu'elle est plus petite ou égale à 250. Donc, si c'est plus grand que 0, plus petit que 250, alors je vais aller, par exemple, caractère gras, je vais mettre la police en blanc et le remplissage en vert. La deuxième règle,
eh ben, ce sera encore une fois avec une cellule, donc ce sera encore égal et, parce que je vais vérifier deux conditions, donc c'est toujours mon B3. Alors, cette fois, je veux vérifier si c'est plus grand que 250. Première condition, B3 est cette fois plus petit ou égal à 500. Et cette fois, on va simplement aussi changer donc en blanc caractère gras et je vais mettre le remplissage en orange. Voilà. Et la dernière valeur, toujours une formule. Par contre, cette fois, c'est simplement est-ce que B3 est plus grand que 500? Si c'est le cas, et bien là, pour le coup, on va le mettre en rouge. Voilà. OK. OK. Et donc, à 108, évidemment, ça va. Je vais mettre 350, je suis en orange, je vais mettre 600, je suis en vert. Alors, j'ai perdu ma valeur. Dans Tables, pour mettre à jour les données à partir de Revit, j'ai un bouton recharger. Donc, j'appuie sur charger et je suis revenu à mon 108. Voilà ce qui conclut notre première partie sur les informations de base. On se revoit bientôt pour la deuxième partie.